C'est dans une ambiance de grande mobilisation que les caravaniers ont posé leurs valises ce vendredi 24 juillet à Logwali. L'objectif de cette étape est de promouvoir la richesse des produits locaux à travers les indications géographiques protégées et de remettre le livret vert aux autorités de la localité. Ce livret constitue un outil de proposition concrète adressé aux autorités pour bâtir l'autonomie alimentaire. Touche pas Maté Maté Mono. Madame la sous-préfète, veuillez transmettre à Monsieur le préfet l'expression de nos reconnaissances pour son soutien constant aux initiatives qui concourent au développement harmonieux de notre région, entre des intérêts particuliers, mais pour porter une même ambition, celle d'une Afrique où la terre nourrit d'abord ses enfants, où les semences paysannes sont préservées, où les producteurs vivent dignement de leur travail, où le développement économique rime avec justice sociale. Au-delà de la valorisation des cultures locales, les échanges ont mis en lumière les difficultés quotidiennes du monde rural, en particulier le manque d'accès des femmes à la terre, une préoccupation centrale qui s'accompagne d'un fort esprit de solidarité sous-régionale salué par les participants venus des autres pays de la sous-région. C'est qu'aujourd'hui le riz est en train de disparaître, le riz des Dananés. Donc ça fait qu'ils n'ont pas assez d'espace pour préserver ce riz-là, qui était une denrée vraiment prisée de toutes les communautés et de la Côte d'Ivoire tout entière. Mais aujourd'hui, elles n'ont pas d'espace pour cultiver ce riz. Et ce riz est en voie de disparition. Pourtant, ce riz, médicalement, fait beaucoup de choses. Quand on dit diabétique, quand on dit des problèmes de tension, ce riz contribuait à réguler les questions de santé. C'est la première fois que je viens à la caravane. Je viens de Sierra Leone et je représente la région sud-ouest. Ce que j'ai vu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est l'appropriation et la volonté politique. Les dirigeants sont prêts à accepter les avis et l'accord. Concernant certains défis et des recommandations qui ont été faites dans le livre, il s'agit de la volonté des dirigeants de la Côte d'Ivoire. C'est marquant pour moi car ce sont les dirigeants eux-mêmes qui veulent s'exprimer dans cet espace. Un espace qui concerne la terre, la mer et l'eau. C'est une lutte pour tout, une lutte pour la vie. Autre préoccupation majeure soulevée lors des travaux, la menace environnementale qui pèse sur les ressources vitales. Face au développement de l'orpaillage clandestin et à la prolifération des produits chimiques, les experts du panel ont tiré la sonnette d'alarme sur la pollution des cours d'eau qui fragilise l'agriculture. Pour éviter que nos paysans soient en difficulté, ce que les États peuvent faire, c'est de subventionner certaines spéculations, surtout quand ce n'est pas pour la grande exportation, surtout quand c'est pour l'alimentation des populations. Et c'est en cela, pour moi, à mon avis, qu'on peut penser à l'autosuffisance alimentaire. Pour qu'on ait une autosuffisance alimentaire et un développement durable, il faut qu'on arrive nous-mêmes à produire pour vivre de notre production. En un mot, c'est ce qu'on appelle développement durable. Donc la consommation qui vient d'ailleurs ne peut pas nous développer. Nous voulons que les communautés soient acteurs du développement durable. Pas seulement qui subissent, mais qui soient promoteurs. Et nous sommes engagés auprès de toutes les autorités à apporter notre petite pierre à l'édifice pour bâtir cette autosuffisance alimentaire. Face à ces défis énormes pour le monde paysan, les autorités locales et la représentation préfectorale ont salué cette démarche citoyenne et réaffirmé leur soutien aux initiatives de préservation des terres et des semences paysannes. La sous-préfecture de Logwali s'inscrit au cœur d'une réflexion sous-régionale. La préservation de nos ressources naturelles, la sécurisation foncière et la quête de la souveraineté alimentaire. Soyez rassurés que l'État de Côte d'Ivoire réaffirmera toujours son engagement à accompagner les initiatives visant à renforcer la sécurité foncière et protéger l'agriculture familiale.
promouvoir la gestion durable de l'eau et de nos terres, valoriser le savoir-faire local et la préservation de notre patrimoine agricole. Après Logwalé, la caravane poursuit sa route vers le Forum social mondial 2026 avec un message clair. L'avenir agricole de l'Afrique de l'Ouest se jouera sur le terrain aux côtés des producteurs et des collectivités locales africaines.